Frères et sœurs bien-aimés, nous voici au terme de notre démarche dans cette réflexion amorcée par le chapitre 4e des Actes des Apôtres. Ils étaient un seul cœur et une seule âme. Cette unité ne venait pas seulement de leur disposition intime, naturelle, volontariste ou personnelle. Cette unité était le fruit de l'Esprit Saint. C'est lui, l'Esprit, qui a tissé ces liens d'unité entre les cœurs et les volontés pour que la communauté tout entière témoigne par sa joie et par sa paix l'action personnelle et transformante de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, chaque communauté est appelée à devenir communauté d'alliance pour rayonner sur la terre des hommes la même joie de l'Esprit Saint. La communauté conjugale, celle du couple, la communauté familiale demeure par excellence une communauté d'alliance. Et cela est explicité par les paroles mêmes du sacrement, puisque l'union de l'homme et de la femme par le sacrement du mariage se veut une manifestation visible de l'alliance du Christ avec son Église, de l'alliance de Dieu avec son peuple. Donc toute communauté familiale se doit d'être communauté d'alliance, donc communauté de joie et de paix. Mais nous avons constaté depuis les années 70 que le Seigneur est en train d'opérer à travers le monde un nouveau style de vie communautaire et qu'il est en train d'appeler des couples, des célibataires, des prêtres, des religieux, des religieuses, qu'il est en train d'appeler des gens de tout âge et de toute condition pour constituer ensemble des communautés d'alliance. Nous avons vu aux États-Unis un certain nombre de ces communautés, mais c'est en Europe et tout particulièrement en France que nous en voyons fleurir un très grand nombre. Comment ces communautés d'alliance se constituent-elles? La plupart du temps, ça commence par un groupe de prière. Après les séminaires de la vie dans l'esprit, les gens font un certain cheminement et découvrent le besoin d'une croissance spirituelle, d'une maturité plus complète. Ils ressentent le besoin d'un apostolat collectif auprès du milieu dans lequel le Seigneur les a fait croître. Et alors ils poursuivent assez généralement ce que l'on appelle les séminaires de croissance de la vie dans l'esprit.